Il est des histoires dont le récit est noyé par l'humilité des auteurs. Ni leurs paroles, ni leur attitude ne laissent transparaître les efforts et sacrifices qu'ils ont consentis, juste pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ces histoires sont des patrimoines et leurs auteurs sont des héros. Une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui n'a pas existé. Une histoire qui n'est pas écrite est une histoire qui sera oubliée. Voici le récit de l'une des plus belles réussites du Sénégal, connue et reconnue à travers le monde. À l'époque, d'abord, il fallait sécuriser les recettes, qui est un problème difficile. Il y avait beaucoup de problèmes, et à la fois de fraude et de contrebande. Fraude par les écritures, contrebande par le passage forcé au niveau des frontières. Sécuriser les opérateurs économiques, les industriels, cette fraude déstabilisait les uns et les autres. Le besoin d'avoir une transparence et de donner une bonne image des agents des douanes. Et voilà l'environnement qui régnait, qui faisait qu'à un moment donné, on s'est dit, écoutez, il y a quelque chose à faire. Nous étions dans notre élément et nous avions observé le fonctionnement du système de traitement de la douane de manière globale et qui était à l'époque tout le système entre les mains d'une société privée française, dont je dis le nom d'ailleurs, et qui régnait en maître sur l'ensemble du système. C'est elle qui amenait le matériel, les grosses machines d'IBM de l'époque. C'est elle qui faisait en fait tout le travail. En 1985, pourquoi Gaïndé? Je retiendrai trois principales raisons. La première était qu'on était dans un environnement d'ajustement structurel. Donc les recettes douanières occupaient une place stratégique et importante dans la mise en œuvre de ce plan structurel. Et que donc les contraintes de ce plan devenaient de plus en plus exigeantes et qu'il fallait nécessairement apporter des réformes structurantes pour pouvoir maîtriser un peu nos engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds. Nous avons commencé à réfléchir sur un système sénégalo-sénégalais. Et je crois que nous devions être autour de 1985, 1986 par là. Et le travail que, à l'extérieur, nos partenaires considéraient plutôt comme étant une espèce d'amusement de notre part, amusement intellectuel, a avancé, si bien que lorsque ces partenaires-là se sont rendus compte que ce qui se faisait était quand même relativement sérieux, ils ont voulu, par des astuces diverses, vouloir récupérer ce travail qui a été fait, à nous amadouer en nous proposant des financements, à nous amadouer en proposant des techniciens pour nous appuyer. Mais nous avons refusé tout cela. Passionnante aventure de prise en charge de son destin par une administration sénégalaise à l'époque, dans laquelle les deux directions, qui étaient la direction des douanes et la direction du traitement automatique de l'information, étaient en premier plan, et avec l'appui des autres directions qui collaboraient, notamment celle du Trésor que je présidais, et ont convaincu le ministre des Finances de l'époque de faire confiance aux équipes sénégalaises, de ne pas acheter le programme Sidonia et de laisser les Sénégalais, sans assistance technique, travailler à avoir eux-mêmes une procédure de gestion intégrée des informations douanières qui a donné le patronyme Gaïndé. Lorsque nous avions abouti à un niveau critique, il s'est posé le problème du financement. Là encore, ils sont revenus à la charge en disant on va vous financer tout ça. Nous avons dit non, il faut que nous soyons autonomes de A à Z. C'est la seule garantie pour nous de faire ce que nous voulons faire. Les prérequis pour un environnement normal de l'envergure du système Gaïndé n'étaient pas encore totalement réunis. En matière de télécom, de grandes avancées avaient été obtenues, notamment le transport des données, la transmission de données par paquet. Mais en matière d'énergie électrique, vraiment, c'était la croix et la bannière,
D'abord, la qualité du produit n'était pas si élevée que cela, et en plus, la fourniture était irrégulière. Le jour où il fallait basculer du registre manuel au registre informatique, cela a été difficile et effectivement, pendant 1 ou 2 ans, il fallait accompagner, faire le travail en double. Pour en cas de rupture, parce que vous comprenez l'importance des recettes douanières à l'époque surtout, sur les recettes de l'État. Sans compter que si ces recettes ne sont pas assurées et qu'il y ait trop de contrebande, trop de fraude, les impôts eux-mêmes subissent les contre-coups. Parce que les entreprises installées sur place ne pourront pas faire de bénéfices, ni de bons chiffres d'affaires pour être imposées. En 1990, le système Gaindé est né. Les défis ne sont pour autant pas rangés aux oubliettes. Le plus difficile reste à faire fonctionner le système et à le faire adopter par les utilisateurs. Les raisons de baisser les bras sont nombreuses, mais l'élan de conviction et de détermination ne cède pas. Il faut comprendre les gens parce que après des années et des années, des dizaines d'années de travail dans un environnement manuel qui avait ses faiblesses, mais qu'on arrivait finalement à maîtriser, passer du jour au lendemain en système automatisé, pour des gens qui pratiquement n'ont jamais touché à un clavier, c'était pas si évident que cela. Le premier jour où on a demandé vraiment aux agents des douanes de livrer, de donner le bon à lever sans la signature. Il a fallu quelques heures auparavant aller discuter avec les inspecteurs qui étaient sur la ligne pour leur dire il n'y a aucun risque. Et c'est comme vraiment on prenait un enfant, les gens hésitaient. Malgré qu'ils soient soumis à des ordres et qu'ils doivent exécuter. Et ils ont hésité longtemps et ça faisait, parce qu'ils sautaient dans l'inconnu. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'il fallait parler avec eux. Sinon, des notes de service, des instructions, ça ne marchait pas. Il fallait avoir le contact humain et les rassurer pour faire le saut. Pour eux, c'était l'inconnu. Le système informatique n'avait pas fait ses preuves dans d'autres pays africains. Donc nous étions pratiquement les tout premiers à tenter l'expérience et c'était évident que les gens étaient plus ou moins sceptiques, comme si on les menait à l'aventure. Gaindé s'impose rapidement comme l'unique moyen de faire le dédouanement au Sénégal. Le système est tellement performant que la nécessité de l'élargir à tout le commerce extérieur est devenue rapidement un impératif. Le développement nécessite un certain nombre de formalités préalables qui sont le plus souvent matérialisées par des documents, des autorisations, des licences, des permis, etc. Il faut aller chercher dans plusieurs administrations et c'était quand même assez difficile de réunir tout cela. On était tout le temps connecté à un rush quotidien de clients qui venaient, qui faisaient des allers-retours, qui présentaient de la paperasse, des autorisations de change et chacun voulait passer le premier, c'était très difficile. Comme vous le savez, toute marchandise à l'import vient à l'exportation doit faire l'objet de déclaration et cette déclaration ne peut donc être présentée qu'avec certains documents joints. Donc tous ces documents à l'époque, il fallait donc essayer donc utiliser des ressources aussi bien donc financières, des ressources humaines pour essayer d'aller de bureau en bureau pour les déposer, pour les retirer. En automne de 1994, une dame rentre d'un voyage qu'elle avait conduit aux États-Unis où se tenait une conférence sur la CUNCED sur l'efficacité commerciale. Elle a dans ses valises un nouveau concept qui s'appelle trait de pointe. Le monde bouge. On parle des autoroutes de l'information, l'informatique se démocratise, les télécommunications sont en révolution. Habitué à attendre que le Nord ait terminé de dire comment il faut s'y prendre, le Sénégal s'engouffre cette fois dans le tourbillon de précurseurs avec pour seule arme sa volonté. Je savais déjà qu'un concept aussi nouveau demande beaucoup d'efforts. Je me rappellerai toujours de ce qu'un des hauts responsables de Singapour m'avait dit une fois, vous êtes à quel niveau de l'État? Le Sénégal, il est organisé comment? Je lui dis, bon, il me dit, mais à quel niveau? Il a insisté. Et j'essayais de lui expliquer l'arsenal. Quand il a vu qu'il y avait le président de la République, le premier ministre, les ministres, les ministères,
Et nous, on était au ministère du Commerce, comme tutelle administrative au ministère de l'Immobilier, vous n'y arriverez jamais. Parce que ici, c'est les plus hautes autorités qui se sont chargées de ce concept pour avoir le SNS, le Singapore Network Services. Donc, je savais que le combat était rude, mais qu'on n'avait pas le choix. J'avais pris mon bâton de pèlerin pour expliquer le concept, le diffuser, le partager. Et ma première bataille a été d'amener les plus hautes autorités ainsi que toutes les parties prenantes à s'approprier le concept et emporter leur adhésion autour d'un fort consensus des acteurs. C'était ça un challenge particulièrement important. Les dés sont jetés. Le Sénégal va une fois de plus, après Gaindé, engager un chantier de pionniers et d'avant-gardistes avec les guichets uniques électroniques du commerce extérieur. Ce chantier est en quelque sorte un prolongement de Gaindé. Il a fallu que le ministère de l'économie et des finances fût vraiment convaincu pour pouvoir financer ce projet sur la base de fonds publics internes, non pas c'était un projet énorme, mais qui a été financé d'abord par le Sénégal et le budget du Sénégal. Et je me souviens bien sûr d'Alinata Salsambe qui a cru vraiment. C'était clair dans notre tête que l'expertise sénégalaise pouvait se développer. Le chantier était immense, colossal. C'était un changement des procédures existantes, l'automatisation des procédures améliorées, la mise en connexion des administrations dédiées, la dématérialisation des documents, l'accélération du traitement. C'était pas évident. Le véritable développement avait commencé au niveau de traitement entre 1998 et 2000. Lorsqu'on construit pour un pays, on ne construit jamais seul. Les guichets uniques Orbus portent l'empreinte de centaines de personnes qui ont donné toute leur énergie pour que le rêve improbable se réalise. L'histoire ne s'attarde le plus souvent que sur les étoiles, alors que celles-ci ne brillent que parce que le soleil s'efface. Ces énergies et ces synergies ont conduit le Sénégal à viser l'excellence, plutôt que de se limiter à construire un guichet unique minimaliste pour juste honorer un engagement. Il fallait trouver des compétences de toutes sortes, des informaticiens, des développeurs, des spécialistes en management de projet, des spécialistes en procédure, des utilisateurs du système existant et qui pouvaient nous apporter quelque chose. J'avais fait un pari sur la jeunesse. J'ai rencontré une certaine madame Aminata Samb qui me dit qu'elle a besoin de certaines ressources. Il paraît qu'on avait même déjà fait la sélection. Mais parmi les présélections, on n'a retenu personne. Un jour, je reste à la maison, on m'appelle, on me dit, mais vous êtes M. Fall? On dit oui. Vous connaissez le traitement? Je dis non. On m'a dit non. On vous demande d'aller faire des tests de psychotechnique au niveau de Madame Lek. Je suis parti un vendredi matin. L'après-midi, on m'appelle, on me dit que lundi, vous avez encore rendez-vous à 11h avec les autorités du traitement. C'était la 16e personne à intégrer l'équipe. Au tout début, il a fallu recruter des personnes. En tant que témoin, je peux dire que ces personnes-là ont été recrutées sur la base d'un avis d'appel à concurrence. Et à un certain moment donné, j'ai même fait partie de ces comités de recrutement et je peux vous dire qu'objectivement, on ne connaissait pas les candidats. On les a recrutés et effectivement, Dieu nous a donné raison, l'histoire nous a donné raison dans la mesure où ces personnes-là, qui savaient qu'on les a recrutés sur la base de leurs compétences et non pas d'une quelconque recommandation, se sont retroussés les manches pour travailler et produire ce que nous constatons maintenant. L'option est claire, l'excellence ou rien. Les équipes sillonnent le monde pour s'enquérir des expériences similaires recensées dans le monde à cette époque. Les travaux prirent beaucoup de temps. D'abord,
il y eut une équipe d'informaticiens envoyée en immersion pendant 6 mois au Royal Melbourne Institute of Technology, qui devait travailler avec les experts du United Nations Trade Point Development Center, basé en Australie à cette époque. Cette immersion visait à trouver les ressorts des dernières technologies pour parvenir à une architecture d'avenir. Il faut dire qu'en 1996, les systèmes d'information distribués étaient dans une transition entre l'UDI et l'Internet. De retour de l'épopée australienne, il fallait maintenant définir le cadre d'action. Il n'y avait pas de référence duplicable pour le Sénégal, car Singapour et Hong Kong étaient dans une logique EDI et le Sénégal était résolument tourné vers l'Internet. Notre pays a donc inventé son modèle de guichet unique. Les experts ont produit le modèle organisationnel, le modèle technologique et le modèle juridique. Ce Made in Sénégal a fait des émules dans toutes les régions du monde. S'en est suivi un vaste processus de validation qui s'est voulu inclusif. Il fallait convaincre toutes les parties prenantes que l'outil de guichet unique était dans l'intérêt du Sénégal et dans l'intérêt de leur propre métier. La question d'apparence basique s'est avérée être d'une redoutable complexité. Aujourd'hui, nous sommes 12 ans après le lancement d'Orbus 2000. Tout le monde se réjouit d'Orbus 2000 et tout le monde profite allègrement des services d'Orbus 2000, en pensant d'ailleurs, de toute évidence, que Orbus 2000 a été conçu, accepté, intégré de la façon la plus naturelle à notre informatique douanière. Loin s'en est fallu. Cela n'a pas été facile, parce que les résistances étaient très fortes, les administrations étant très jalouses de leurs prérogatives. C'était très difficile de faire comprendre qu'il fallait accepter l'intervention d'autres techniciens dans le processus, d'autant plus que la douane disposait déjà d'ingénieurs très rodés qui connaissaient bien les systèmes. Les gens n'étaient pas rassurés, ils n'y croyaient pas. Nous avons été victimes de beaucoup de pots de banane, parce qu'il y en a qui croyaient, il y en a qui pensaient que c'était ramé contre leurs intérêts. En plus des difficultés, le volet technologique était également soumis à des turbulences intenses. Les budgets étaient insuffisants et la parfaite maîtrise technologique sur toutes ces nouvelles technologies n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la Providence avait décidé que ce projet ne devait pas être rangé aux oubliettes. Il faut dire que le commandant en chef de cette opération avait appris tous les mots du français, sauf celui qui décrit le renoncement. Mais j'avoue, le jour où je l'ai rencontré, déjà, ce qui m'a frappé en elle, c'est son engagement, sa détermination, son abnégation. Parce que pour elle, du moins, c'était un projet, c'était son bébé, quoi. Voilà, c'est comme son enfant. Dieu lui a dit, maintenant, c'est une envoyée sur terre pour pouvoir mener à bien, voilà, l'histoire de ce groupe. Parce qu'il me parlait à l'époque, ils venaient de l'Australie. Hein? Il n'y avait pas la place pour le découragement. Et je pense que si vous rencontrez individuellement toutes les personnes de la Fondation Trade Point, ils vous diront qu'il n'y a pas de place au découragement. Aujourd'hui, on fait quelque chose, ça ne marche pas, on corrige. Et c'était une autre source d'inspiration pour aller de l'avant. Donc, on n'avait pas je veux dire, notre AG était une femme très dynamique, qui ne s'arrêtait pas sur les choses. Et on avait un encadrement. Je pense que le directeur général actuel de Gaïdé 2000, c'était mon supérieur direct. Et il jouait ce rôle d'encadrement pour nous dire, bon, on ne va pas s'arrêter à ce qui ne va pas. Il faut aller de l'avant. Il avait toujours le sourire pour nous encourager. Et des découragements, oui, il y en a eu beaucoup, mais c'était des sources de motivation. Il y eut finalement une grande concertation et le modèle technique finit par être validé. Seule la question financière n'était pas bouclée. Mais il en fallait plus pour arrêter ce train conduit par une dame téméraire et transportant des jeunes qui n'avaient aucun sens de leur intérêt personnel.
l'aventure continua. Les informaticiens enchaînèrent des mois durant avec des journées de travail dépassant ostensiblement les 10 heures. La journée de travail était en général très chargée. Il fallait venir très tôt au travail, très correct, parce que c'était une exigence de Madame l'administrateur général. Et on ne savait pas à quelle heure il fallait descendre en fin d'après-midi. Donc c'était travailler tout le temps, c'était être dans les conditions de performance, c'était livrer également dans les délais. Même les week-ends, c'était pas évident que tu puisses te reposer. Mais tout ça, ça se déroulait dans une bonne ambiance familiale où tout le monde se sentait à l'aise. On était tout le temps content de venir au bureau parce que les collègues, c'était presque des frères. Une journée de travail de l'équipe des développeurs, c'était d'abord de 8h à 20h au moins. Donc ça consistait à faire une vérification des tâches de la veille, à faire l'analyse et le développement des modules du jour avec des centaines de codes qu'il fallait écrire, à faire les tests en local, en interne, à faire des déploiements en pré-production pour permettre aux autres équipes produits de faire les tests externes, tout en sachant qu'on ne doit pas quitter tant qu'on n'a pas atteint notre objectif du jour. Il y a eu des moments de doute, des moments de grosse fatigue, mais jamais l'idée d'abandonner n'a effleuré l'équipe qui était mobilisée. La notion de butin de salaire était pratiquement inconnue de tout le personnel. Quelques avances de temps en temps et tout le monde était mobilisé. C'est incroyable. Comment un rêve à lui tout seul pouvait mobiliser tant d'énergie. Ce qui m'avait vraiment frappé, à la fin du mois, on attendait que les gens payent le salaire. Déjà, on regarde qui sont mariés ici, quels sont les mariés et les célibataires. Ah, monsieur Fab, vous êtes marié, donc Madame Sam dit la priorité pour la paye, c'est les mariés. Les autres, ils attendent. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et voilà. Et les gens acceptaient. Je voyais des gens qui travaillaient, qui disaient que bon, ça fait, qu'ils sont là depuis, à la fin du mois, on leur donne 50 000, tout ça, des cadres, de hauts cadres, quoi. En 1999, le Premier ministre lance au nom du chef de l'État la plateforme Orbus. L'amphithéâtre du Méridien est rempli, les sourires sont rayonnants, les tenues élégantes, tout le monde est présent. La bonne humeur et le soulagement sont perceptibles, mais l'heure de vérité venait de sonner. La douane se méfie du trade point et se met en réserve de cette révolution qu'elle n'a pas demandée et qui n'a pas été conduite par elle. Les postures sont fragiles. La douane est une institution solide et respectée sans laquelle le guichet unique n'a aucun sens. Février 2000 approche et puis plus de passion pour les joutes électorales. Le personnel de Trade Point est déprimé. L'horizon ne contient plus aucune promesse. En mars 2000, un nouveau régime s'installe. Théoriquement, c'est la fin de l'histoire. Mais la Providence n'en avait pas fini. Un jeune ministre des Finances du premier gouvernement du président Abdoulaye Wade n'entend pas faire durer le statu quo. Il s'implique personnellement pour revivifier la prouesse technologique. Les choses s'enchaînent assez vite. Le gouvernement tranche et confie à la douane les rênes de l'initiative. En contrepartie, l'État prend à sa charge le fonctionnement du Trade Point et le recentre dans le métier d'information commerciale. Le ciel se dégage, mais l'équipe de jeunes s'est démobilisée et s'est recasée dans des entreprises les plus importantes du pays et à l'étranger. Il ne reste plus qu'un produit et un DG des douanes qui n'envisage pas de ranger aux oubliettes Orbus. M. Camara était un élément fondamental dans le processus. En 2000, quand je suis parti, Orbus 2000 serait un mort-né. Il a su faire preuve d'une grande intelligence et d'un sens élevé des intérêts de notre pays pour mettre en place un plan de sauvetage d'Orbus 2000. En tant que DG des douanes, amené à prendre 3 mesures. La première mesure, c'était de faire les développements complémentaires de Orbus 2000 pour qu'on ait un produit totalement opérationnel et on
a travaillé pour qu'il soit cédé à la douane. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'était de développer un nouveau produit de la douane qui s'appelle Gaindé 2000. Et ce produit devait prévoir l'interconnexion avec le nouveau produit Orbus. Ça, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, évidemment, c'était de créer le cadre juridique pour accueillir ce produit-là, pour permettre sa mise en œuvre dans toutes les conditions, y compris même sa commercialisation. Le comité de gestion de l'informatique douanière, qui est un organe mixte privé-public, est la cheville ouvrière de la suite du processus. Il crée le GIE Gaindé 2000 en juin 2002 et le mandate pour assurer l'exploitation de Orbus. Le nom prête à confusion car le GIE porte le même nom que le système informatique douanier alors qu'il n'exerce aucune responsabilité sur ce dernier. C'est comme un nouveau commencement, mais avec un sérieux atout, l'expérience. À la création du GIE, les technologies avaient évolué, les parties prenantes avaient changé et des bouts de code avaient disparu. La documentation était absente, les équipements centraux étaient devenus obsolètes ou mal entretenus, etc., etc. Il y avait plus de raisons de sortir le drapeau blanc que de refaire le puzzle. L'environnement a déjà évolué. Donc, il fallait migrer déjà la base de données vers une nouvelle base de données qui était à l'époque SQL 2000. Il fallait prendre les programmes sources de développement qui étaient un peu éparpillés un peu partout. Il fallait aller les récupérer et les recompiler sous une autre version de Visual Basic. Il nous fallait déjà faire le tour des pôles pour récupérer les bases de données qui étaient installées au niveau des pôles. Donc, nous, quand on est venu au niveau de on n'avait pas toutes les informations. Le TradePoint Sénégal avait beaucoup avancé sur plusieurs modules du projet, mais le cœur de métier de Orbus, à savoir le transfert des dossiers vers les pôles, ne marchait pas du tout. Et il fallait le faire marcher pour relever le challenge et permettre le lancement du pilote. En 2 ans, tous les manquements ont été corrigés ou complétés et c'est alors reposée la question de l'exploitation. Le tout nouveau directeur général des douanes n'hésite pas une seconde, il lance Orbus. J'ai l'agréable devoir de vous accueillir ici ce matin à l'occasion du lancement officiel de l'application informatique douanière dénommée Orbus 2000. Monsieur le ministre délégué, Monsieur le directeur général des douanes, honorables invités, nous avons encore besoin du soutien de tous et de chacun pour aller toujours de l'avant et montrer au monde entier les vraies valeurs de l'âme sénégalaise, à savoir la créativité, la générosité dans l'effort, le sens du partage et de la responsabilité. Les nouvelles technologies doivent permettre au gouvernement d'assurer correctement la mission de rapprocher les administrations des administrés. À cet égard, Orbus répond parfaitement à notre attente en intégrant l'environnement d'exploitation de l'application de dédouanement Gaindé 2000. D'abord, c'était un devoir parce qu'il faut bien savoir que le travail préalable avait été fait de nombreuses années avant. Et je m'honore d'avoir d'ailleurs été associé à ce travail préalable. Et tout ce travail préalable ayant été abattu, il était arrivé un moment où il fallait lancer Orbus 2000. Donc c'était un devoir d'abord pour cette raison. Mais pour une autre raison, c'était aussi un devoir, c'est que lorsque moi j'ai été nommé directeur général des douanes, l'une des priorités qui avait été assignée à mon équipe et à moi-même par les autorités supérieures, c'était qu'il fallait s'attacher à assurer un développement de l'outil informatique.
les choses se passent comme prévu. Le Sénégal a son guichet unique et celui-ci est devenu une référence mondiale. Les délégations affluent des 4 coins du monde pour s'enquérir de l'expérience qui pourtant reste à parfaire. Le modèle sénégalais reste à ce jour la plus belle construction de guichet unique qui prend en charge à la fois tous les besoins des parties prenantes, mais également qui est ancré en douane, ce qui facilite les évolutions positives. Gaindé 2000 intervient sur le plan international dans 2 domaines particulièrement, les domaines d'assistance, qui sont les accompagnements dans le cadre de projets d'études, mais également sur des projets de réalisation et de mise en œuvre de solutions. Et donc, je peux citer particulièrement le Kenya, qui a été un projet où nous intervenons depuis une dizaine d'années, qui était la mise en place du système de dédouanement qui s'appelle Simba au Kenya. Et nous avons continué à mettre en place d'autres systèmes, essentiellement des systèmes de paiement, des systèmes d'interconnexion avec d'autres structures gouvernementales. Nous sommes intervenus également dans un pays comme le Burkina Faso, où nous sommes en fait l'acteur qui a mis en place la solution Sylvie, qui est le système en fait de guichet unique des formalités du commerce extérieur. Nous sommes intervenus aussi dans des pays aussi lointains que l'Asie centrale, où nous avons eu à faire des études pour les assister dans la conception et mise en œuvre des projets de guichet unique, aussi bien au Kazakhstan, Kyrgyzstan et Tadjikistan, où nous sommes intervenus effectivement à plusieurs reprises. Nous avons également d'autres domaines d'assistance, où nous avons pu travailler dans des pays comme l'île Maurice, où nous avons été également contributeurs dans certains de ces projets pour également faire des études. Et j'allais oublier des projets avec des partenaires stratégiques, comme le Nigeria, où nous avons travaillé également avec une équipe sur place, sur le Nigerian Trade Hub, et puis le Bénin également, où nous avons contribué à la mise en place de la gestion des magasins aires de dédouanement, qui sont des projets internationaux. But many important news you may not have heard of. On July 1st this year... Les médias internationaux font des dossiers sur l'expérience Orbus, dont le film original de présentation a été traduit en russe et en vietnamien pour permettre à plusieurs pays d'utiliser la pédagogie et l'exemple du Sénégal dans leur contexte national. L'aventure ne s'arrête pas là. Comme piqué par le virus du stress permanent, Gaindé 2000 entrevoit en 2008, avec les nouvelles lois au Sénégal sur la transaction électronique, la possibilité de passer au stade de la dématérialisation intégrale. Ce pari ambitieux exigeait la maîtrise d'une nouvelle dimension technologique avec la signature électronique et une capacité d'échange avec le système informatique douanier Gaindé qui devait passer de la version de 1990 à une nouvelle version. C'est donc la période la plus intense de la collaboration entre les équipes techniques de la douane et celles du GIE Gaindé 2000. L'apport des technologies dans l'efficacité organisationnelle et dans les performances opérationnelles des entités n'est plus à démontrer. C'est vrai que l'administration des douanes n'est pas une administration à part, mais elle n'est pas non plus une administration comme les autres. Nous comptons également sur le projet de dématérialisation des procédures pour avoir le moins de papier possible dans nos procédures de dédouanement, ce qui est un obstacle. La collecte des données avec l'application Orbus qui est déjà en vigueur, le paiement électronique avec Chorus, des projets sur lesquels nous collaborons avec le GIE Gaindé 2000 qui est une émanation de la douane, faut-il le rappeler. Et donc voilà un ensemble d'outils technologiques qui nous permettront de conforter notre statut de douane moderne. Un comité de pilotage co-présidé par le directeur général des douanes, celui du port autonome de Dakar et le président de Cap Dakar est à la gouverne. Après d'intenses travaux techniques et un appui financier conséquent du fonds ICF, les premiers résultats sortent de terre. En 2011, Orbus est désormais la première plateforme dématérialisée du commerce extérieur en Afrique, utilisant le document électronique et la signature électronique. Le Doing Business classe cette année le Sénégal dans l'indicateur commerce transfrontalier 67e mondial, devant des pays comme la Russie, le Brésil et la Chine. Pour pouvoir donner la possibilité à toute l'administration de s'adosser sur Orbus pour avoir une interconnexion donc des dispositifs et des administrations sénégalaises.
c'est ça qui fonde le partenariat entre APIX et Gaïndé 2000, qui a donné des résultats importants dans la façon de faire des affaires au Sénégal et qui a eu comme résultat donc un très bon classement des 2 derniers cycles Doing Business. Orbus est primé par les Nations Unies au premier rang mondial dans la catégorie de l'amélioration de la délivrance des services publics. Le Sénégal était à l'honneur aux Nations Unies avec la douane qui a reçu un prix des Nations Unies pour le service public. La douane sénégalaise est lauréate de ce premier prix à travers son GIE Gaïndé 2000, un partenariat public-privé magnifié et récompensé par l'ONU. En décernant ce prix à cette administration, les douanes constituent un nouveau benchmark, un seuil pour les autres. Il est extrêmement important que les autres administrations de l'économie et des finances, mais par-delà l'administration de l'économie et des finances du Sénégal, toute l'administration prenne cela comme une sorte d'émulation pour que les uns et les autres aillent encore toujours de l'avant pour améliorer leur process, améliorer leur organisation, améliorer l'efficacité de leur système d'information afin que l'État et les usagers en tirent profit. Gaïndé 2000 reste une aventure technologique sénégalaise, la première et qui aujourd'hui engage l'Afrique, le monde. Et nous souhaitons bon vent pour atteindre cet objectif en disant que c'est une entreprise dynamique et patriote et que nous souhaitons que les années à venir, que des caps décisifs puissent être dépassés et que les solutions dématérialisées puissent être retrouvées un peu partout dans le système judiciaire, dans l'administration, dans tous les secteurs de manière à ce que nous ayons une économie compétitive, attractive, en capacité de pouvoir emporter les véritables défis. Dans le cadre de nos activités respectives, vous savez que l'ADIE est en charge de la politique informatique de l'État du Sénégal. Et nous savons que Gaïndé est un acteur majeur qui a fait ses preuves, notamment au niveau des procédures douanières, et qui est en train d'étendre ses tentacules un peu partout, que ce soit dans l'administration, que ce soit au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Donc, en tant qu'entité de l'État, j'avais cette vision de collaborer avec une entité qui fait de la qualité du service son credo. Et c'est ce que nous voulons implémenter réellement dans cette administration. Nous voulons que cette administration soit la plus performante possible en utilisant les meilleurs outils possibles dans les technologies de l'information et de la communication. Et je pense que cette collaboration est en train de porter ses fruits et il y a de belles perspectives. Parler du partenariat entre Gaïndé 2000 et APIX, c'est la rencontre entre le spécialiste de la mise en place des guichets uniques, c'est-à-dire des services aux investisseurs, et aussi Gaïndé 2000 qui a l'expertise dans la dématérialisation. Nous avons compris tout de suite, avec la volonté de son Excellence le président Macky Sall, que l'amélioration de l'environnement des affaires repose essentiellement sur la réduction ou la diminution des délais de mise à disposition des actes administratifs. L'administration des douanes continue de relever le défi avec le même sens du progrès et le souci d'inscrire le pays dans le registre de l'excellence. Le soutien ferme qu'elle apporte aux actions du GIE Gaïndé 2000 et les nouveaux chantiers de modernisation qu'elle entreprend en sont la plus parfaite illustration. Le personnel de Gaïndé 2000 n'en est pas en reste. Et lorsque vous leur demandez ce qu'est leur entreprise, leur réponse ne laisse planer aucun doute. Innovateur. Détermination. Challenge. Facilitation. Dynamique. RSE. L'excellence. L'esprit d'équipe. La performance. Patriotisme. La collaboration. Gaïndé 2000, c'est l'innovation. Le récit tire à sa fin, mais l'histoire ne fait que commencer. D'autres hommes, d'autres générations la porteront encore plus loin, car c'est ainsi que se construit le progrès. Orbus est une toute petite réalité dans le Sénégal d'aujourd'hui, mais il est une parfaite démonstration que rien ne retient la volonté et l'effort.
Des hommes et des femmes de qualité, de divers horizons, de toute génération, de toute appartenance politique, ont offert à leur pays une avancée dans un domaine. Une nouvelle génération est en place. Elle ambitionne de perpétuer l'œuvre des pionniers et de porter haut le flambeau de l'excellence pour un Sénégal qui gagne, un Sénégal qui s'améliore, un Sénégal qui émerge par lui-même, pour lui-même. Si on était aujourd'hui appelé à la reprendre, je pense qu'on la reprendrait.